Bonjour, bienvenue à tous pour de nouvelles parties. Oui, j'ai eu 3 fois les blancs, donc logiquement, j'ai les noirs. Peut-être une Est indienne, si je joue pas un système... Enfin, même si je joue un système de Londres. Ah non, on a l'air d'aller vers l'Est indienne. C'est tellement à la mode, le système de Londres, on me le joue tellement. Bon, une Est indienne, ça fait plaisir, sans système de Londres. Ah, une variante des 4 pions, là j'ai une variante. Alors, il faut que je m'en souvienne, parce qu'on me la joue tellement peu. Alors là, je suis déjà sorti de ma théorie. Ça, le problème, c'est que les adversaires jouent tellement peu la théorie que... Bon, là, j'attaque le 4. Hein. Et maintenant, alors, est-ce que je joue à 5 d'abord? Bon, allez, je joue à 5 d'abord pour jouer cavalier à 6 et cavalier C5 pour aller attaquer E4, voire prendre le fou. Ah, il veut jouer B4. Pas grave, je prendrai E4. Je vais jouer... Là, c'est une thématique. Ah, mais il me donne un pion, non? Oui, il me donne un pion. Il a joué un peu vite. En fait, il voulait pas perdre le fou. Il a juste vu que j'attaquais le fou, il a pas vu que j'attaquais le pion. Bon, évidemment, la position est devenue soudainement plus facile. Mais attention, peut avoir du jeu. Il a la colonne F. Bon, visiblement, il veut pas l'exploiter. Bon, peut-être mon adversaire joue un peu vite. J'ai 2 pions maintenant. Puis il joue bizarrement. Bon, il veut jouer tour ici. Je me développe. Je crois que je vais jouer B6 pour mettre le pion à l'abri. Et puis il faut que je mette le fou à l'abri aussi. Parce que je déteste avoir des pièces non protégées. C'est tellement risqué. Bon, j'ai la paire de fous. J'ai même pas... Enfin, je sais pas pourquoi il joue. Parce que ce genre de position, c'est pas agréable à jouer. Ouais, il faut que je me méfie du mat de l'olive, vous savez, sur les cases noires, là. Mais bon, tant que j'ai mon fou... puis même, là, je vais avoir de l'attaque. Avoir 2 pions de moins, c'est comme avoir une pièce de moins. Vous pouvez plus échanger aucune pièce. Quand vous pouvez pas échanger de pièce, eh ben vous pouvez pas jouer, tout simplement. Hein. Alors, il peut espérer du contre-jeu en attaquant, mais là, je vois pas où va être son contre-jeu. Hein. J'ai envie de laisser mon fou ici pour qu'il reste actif, mais il n'est pas protégé. Il n'est pas protégé. J'échangerais bien les dames, mais bon, il y a le cavalier, donc échanger les dames pour l'instant, c'est pas d'actualité. Ah oui, il me fait une fourchette. Vous voyez, quand je dis que j'aime pas avoir des pièces pas... Eh oui, en plus j'ai parlé des deux faiblesses, exactement. J'ai parlé des deux faiblesses et j'ai pareil. Bon, c'est rien de grave. Quoique je vais perdre un des pions, mais j'ai la paire de fous. Je pense que je vais avoir quand même une belle attaque. Bon, on va sauver le fou. Faut pas que je me laisse prendre par l'euphorie. Je suis presque obligé de venir là si je veux garder la paire de fous. Ouais, c'est embêtant de perdre ce pion. Ah, j'ai mal joué, j'aurais dû jouer B6. Comme il a mal joué, je me suis déconcentré. Bon, allez. Là, je me donne une case pour le roi. Parce que dès que je vais bouger la dame, il va faire des échecs. Maintenant, je vais avoir du mal avec ce pion. Bon, ben au moins ça relance la partie. Allez.
Ça évitera de jouer une partie complètement bidon. Et là, il faut quand même, avec ma paire de fous, il faut que je fasse quelque chose. Ça, c'est évident. Mais comment? Ce cavalier, finalement, il devient embêtant. Je vais m'occuper de ce cavalier. Je vais le faire bouger. Et, et sans ce cavalier, il va souffrir. Ah, déjà, vous voyez, je menace des échecs ici. Et oui, sans le cavalier, c'est difficile. Bon, heureusement, hein, parce que si j'avais dû perdre cette partie, je l'aurais eu mauvaise. Et c'était une bonne idée, ça. G5, G4. Bon, mon adversaire a fait trop d'erreurs, donc j'ai modifié le logiciel pour essayer d'avoir des adversaires plus forts. Allez, je lance la partie suivante. Allez, je vais faire un système de Londres. Et je vais arrêter de dire aller parce que c'est un tic verbal. C'est-à-dire que c'est très difficile quand on commente une partie de se contrôler parce qu'on est pris par l'émotion. Et donc on a tendance à pas maîtriser sa façon de parler et à être assez répétitif. Oui, dame B6 pour attaquer B2. Voilà, déjà j'ai un adversaire plus fort. Ça se voit tout de suite. Il connaît bien l'ouverture. Alors peut-être va-t-on pouvoir faire une belle attaque sur le roc. Ça donne envie, puisque là mon adversaire a joué de la théorie. Hein. Bah, je ne sais pas si c'est exactement la ligne théorique, mais c'est des coups qui y ressemblent. On se développe, peut-être tour E1, tout doucement, tour E3 et amener la tour. On va pas se précipiter parce que là, les noirs, ils devraient attaquer sur l'aile dame, mais bon, là, ils sont pas trop partis. Dame B6, c'est intéressant pour faire pression sur le centre et sur l'aile dame, mais maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Oui, il peut peut-être essayer cavalier A5, cavalier C4. Voilà, A5, il attaque sur l'aile dame. Est-ce que c'est vraiment embêtant? Je suis pas sûr. Hein. La preuve, mon plan que je trouve pas très futé, ben, il va peut-être marcher. Ah, je tiens. En tout cas, on voit une belle attaque sur le roc. Enfin, une belle. Pour l'instant, il se passe pas grand-chose, mais c'est parti pour. Donc, c'est intéressant. Enfin de l'action. Et pas, je prends 2 pions d'entrée dans l'ouverture. C'était quand même un peu ennuyeux. Ah, j'ai envie de sacrifier un H6, mais ce cavalier... Je vais peut-être éliminer le cavalier. Hein. Ça m'embête d'enlever mon cavalier de 5. Mais bon. Remarquez que le cavalier en D2 me permet de garder cette diagonale ouverte pour attaquer. Ah, il va me prendre mon fou. Pas gentil. C'est pas gentil. Est-ce que je peux... Non, je peux rien lui faire parce qu'il attaque mon fou. Bon là, tout d'un coup, c'est beaucoup plus difficile pour moi. C'était prometteur, ça l'est moins. Il pousse 5. Pourquoi? Ah, parce que le fou attaque le cavalier. Oui, mais il y a... Ah oui, je vois, il veut... Quand j'aurais fait cavalier prend E5, il échange et derrière il joue fou G4 qui cloue la tour. C'est bien vu. C'est bien vu. Et puis là, il menace une fourchette, je suis quasi obligé. Bon, tant pis, je vais donner la qualité. Je gagne un pion.
Ah, il n'a pas vu le clouage? Il l'a pas fait exprès alors. C'est bizarre quand même qu'il n'ait pas fait exprès parce qu'il a quand même donné un pion. Ah, bon, même s'il n'avait pas vu, il s'est rattrapé. Ah oui, si je tac, il va me prendre le cavalier. Ah, je suis pas bien parti sur cette partie. Je suis un peu endormi, une fois de plus. Bon, il faut que j'essaye de me rattraper. J'ai un pion. Et il m'en donne un deuxième. Ouais, parce que ce qu'il n'a pas vu, c'est que j'ai une menace de mat ici. Et donc je vais gagner le deuxième pion. Bon, un bon joueur. Mais bon, en blitz, c'est pas évident aussi de voir ces tactiques, hein. C'est plus facile quand vous les faites bah, par exemple, tout à l'heure, quand il a joué cavalier H5, là, eh ben, je l'avais pas vu, hein. Et quand il joue E5 aussi, pareil, hein. Donc, c'est plus facile de faire des tactiques que de se défendre contre. Allez, on va repousser ces pièces. Je fasse attention à mon pion. Je vais l'avancer ce pion, hein. Ça va être la meilleure façon de le défendre. Attention, j'ai ouvert la diagonale. Partie intéressante maintenant, puisque qualité contre deux pions, c'est pas clair. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait ça? Ah oui, il veut attaquer le pion. Mon objectif, c'était de jouer ça. Parce que maintenant, pour l'instant, c'est assez solide. Bon, cette tour, je trouve qu'elle n'est pas bien placée. Il y a le fou qui défend. Ouais. Je la trouve pas bien placée quand même. Ouais, échec, normal. Attention, maître du couloir, pensez-y toujours. Roi est enfermé, ça doit être automatique. Bon, à mon avis, maintenant, il devrait jouer un coup enfin, comme F6. Ah, il propose l'échange des dames. Ah, moi, ça me tente bien. Franchement. Ah, la finale, elle est comment? Peut-être un peu difficile. Bon, dame B4. J'ai des idées de déco. Bon, alors lui, il veut jouer la finale, hein. Il est lourd, en plus, il menace Matt. Donc, il force. Il force. Ouais, j'aimerais la gagner, celle-là. Rien que pour le punir de m'avoir obligé à échanger les dames. Et il va avoir du mal à entrer. Ouais, il va encore échanger. Pff, que c'est petit. Ouais, de toute façon, je sais même pas si je peux l'en empêcher. Ah, il va me faire une enfilade. Ici. Ouais, je vais m'en sortir, mais de façon très laborieuse. Grâce à un coup intermédiaire, j'attaque le fou. Il l'a pas vu.
Ah, il joue ça? J'ai une chance là, avec le pion. Alors, il faut qu'il ramène le roi, ouais. Il va le faire. Bon, il lâche quand même des choses. C'est l'idée, hein, de ramener le roi, mais je ne sais pas s'il peut lâcher tout ça, là. Il lâche encore un pion. Il va me faire une fourchette. Mais je vais ramener le roi. Oula! Ça s'annonce compliqué. Euh, je sais pas. Je sais pas. Cavalier C5. Roi F3, il va prendre en B2. Je peux pas avancer parce qu'il va mettre le roi en E7. Ça me paraît difficile ça pour les blancs. Ah mais la fourchette, je vais la prendre de toute façon. Peut-être le retard. Ouais, peut-être retardé par roi F1. Ça c'est bizarre. Je vois pas à quoi ça sert. Je vois pas à quoi ça sert. Roi C1. Pour l'empêcher de revenir. L'idée c'est de l'empêcher de revenir sur cette colonne. Il est en train de tomber dans le piège. Et la question c'est maintenant est-ce que ça va marcher? Parce que lui il pense qu'il est tranquille parce qu'il joue roi là. Et sur cavalier là il va jouer roi là. Et ça marche son truc. Il a de la chance, ça marche. Qu'est-ce que je peux faire? Faudrait que j'empêche de venir là, mais je peux pas. Oh, que ça va être laborieux tout ça. Tant pis, j'essaie. J'essaie, mais c'est vraiment... à mon avis, c'est un peu carbonisé tout ça. Bon, ce qu'il y a, c'est que j'attaque là. Ah, je vais peut-être... Non, je peux... Ah oui, je vais jouer cavalier là et je vais faire une menace double. En venant ici, je menacerai son pion s'il avance et je bloquerai le roi. Il va être obligé de ramener le roi et je vais gagner le pion. Et peut-être que la finale est jouable encore. Peut-être que la finale est encore jouable. Ah, il va ramener la tour. Je vais pas pouvoir me transformer en dame. Il va ramener la tour. Ah, mais c'est pas grave. Ah, si, c'est grave. Si, c'est... Oui, il a compris. Mais il pouvait ramener la tour. Je pense que c'était un peu du bluff de ma part. On va refaire des menaces. C'est jamais. Tout ça est très spéculatif de ma part, mais bon, de toute façon, je n'ai pas le choix. Je n'ai rien à faire. Alors lui, il doit essayer d'aller me manger ça en jouant tour ici. Ouais. Ce qui est un peu triste, c'est que je ne peux rien y faire. Je peux jouer cavalier échec et cavalier là, mais c'est triste. Ah non, je peux pas monter le roi tant qu'il me bloque. J'ai rien à faire. Par contre, s'il échange tous les pions, je vais être obligé de lui rappeler qu'une finale tour contre cavalier, c'est nul. Mais bon, le problème c'est qu'il a une tour et que je vais avoir du mal là quand même. Ça va être délicat.
Je vais essayer. Allez, en avant pour l'arnaque. Je vais essayer E6. Parce que s'il prend, il pourra pas prendre parce qu'il y aura la fourchette. Me dites pas qu'il va le voir. C'est terrible. J'ai l'impression qu'il se méfie de tout, lui. C'est un bon joueur, il se méfie. Parce que moi, j'espérais qu'il allait manger le pion tout de suite. Mais non, il y est pas allé. Hein. Et cavalier empêche la fourchette. Fou, heureusement. Petite arnaque, je sais pas si ça va marcher. Mais j'essaie. J'essaie. Ah, mais même, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ah, il a pas vu. Ouf. Il l'a pas vu, c'est bizarre, parce qu'il a bien joué. Bon, bah c'est nul. Ah, là, il se rend compte que qu'il l'a pas vu. Oh, il veut encore jouer. S'il joue, je vais gagner si j'arrive à protéger mon pion. Mais malheureusement, il me faut plein de coups pour protéger mon pion. Ouais, là, par contre, jouer ça, là, c'est pas... Enfin, je sais pas, je comprends pas. Bon, est-ce que je peux essayer de protéger mon pion, mais même pas. Tiens, ça va être amusant, je vais l'attaquer, il va l'avancer. Oui, attention de ne pas faire de bêtises. Ah, s'il l'avance, je gagne. Oh là là, quelle, quelle erreur de sa part. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible, il a voulu forcer le gain, il n'a pas été sympa. Et il pouvait pas, c'est très bizarre, je comprends rien à ce qu'il a fait. Il me fait gagner. C'est vraiment... J'en reviens pas. Parce qu'en fait, c'était gagnant parce que le cavalier protégeait le pion et après j'amenais le roi et j'allais me transformer. Mais qu'est-ce qu'il a fait? C'était évident que c'était nul. Je sais pas. Là, je suis dans l'incompréhension la plus totale. Mais il m'a bien rendu service parce que j'étais complètement perdu. Ça me rappelle quand j'avais la tour de plus que j'ai perdu. Et ben ça, c'est le retour pour moi. C'est-à-dire, je suis complètement perdu. Et... Allez, on va en faire une autre. Ça met de bonne humeur, je dois reconnaître. Parce que j'étais tellement... C'était tellement perdu cette position. Bon, j'ai réussi un peu à tourner côté. Vous voyez, c'est encore un système de Londres. C'est tellement à la mode le système de Londres. Il faut vraiment avoir un système qui marche. Parce que là, on me le joue tout le temps. Alors, est-ce que j'ai à craindre 5? On va voir. Là, sinon, je vais jouer E5. C'est mon idée. Bon. Franchement, je vois pas trop ce qu'ont les blancs hein, dans cette position. D'accord, c'est dur à jouer pour les noirs. Parce que, en fait, là, quelque part, les noirs jouent pour l'égalité. Mais une fois qu'ils ont l'égalité, ils font quoi? C'est ça que j'arrive pas encore à comprendre. C'est-à-dire, une fois que j'ai l'égalité, qu'est-ce que je fais? Alors, par exemple, aller prendre ce fou, c'est un peu risqué, s'il a pas roqué. Et s'il a roqué, peut-être. Bon, je peux viser cette case, je suis peut-être pas pressé, peut-être tout simplement jouer F5. Alors attention, si je joue F5, attention, si ce pion reprend ici, je vais avoir des problèmes sur cette diagonale, le cavalier sera plus protégé. Ah, bonne question. Est-ce que j'accepte qu'il puisse faire grand roc? Parce que je joue cavalier C5. Ah, là, il y a trop de questions. Hein. Quand on maîtrise mal l'ouverture, eh ben, dans un blitz, on se pose plein de questions sur l'ouverture. Ouais, pourquoi pas cavalier F4? Ça va m'activer le fou. Pourquoi aller m'ouvrir la colonnage sur mon roc? Là, je menace G2, je menace D3. Bon, ce pion est faible, mais j'ai l'ouverture de la diagonale, je vais attaquer ce pion. Je peux venir ici avec le cavalier. Bon, j'ai quand même beaucoup de coups.
Moi, je me vois bien avec cavalier E5. Je me vois bien prendre avec le pion, là, ou, ou avec le fou. Non, avec le pion. Avec le pion, c'est plus raisonnable. Puis après, lancer une attaque sur le roc. Je vais avoir un centre très solide. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il ne le fait pas. D'ailleurs, le niveau de suite à ma manipulation, le niveau de mes adversaires a augmenté. Donc, va falloir jouer sérieux. Allez, je prépare une attaque sur le roc. Est-ce que je joue G5, G4? Ça paraît tentant. Peut-être un peu rapide, mais c'est tellement tentant. Là, il a joué tour E1. S'il prend le cavalier et que je reprends avec le pion, ben, tour E1, globalement, ça aura servi à rien. L'idée de tour E1, c'est si je joue F5, où ça va ouvrir, mais si je joue pas F5, vous allez me dire que normalement, je dois jouer F5. Mais si je le fais pas... Ah là, je pense que j'ai fait une erreur. C'est dur de commenter et de jouer, parce que là, il prend, il gagne le pion. Bon, après, est-ce que c'est bon de gagner le pion? Ça, c'est une autre question. Le problème, c'est que je ne vais pas pouvoir jouer F5. Ouais, pourquoi pas. Ah, j'ai fait une bêtise là en lâchant H5. Il faut que je me concentre davantage. Ouf, il m'a laissé H5. Je vous promets que moi, je l'aurais pris, mais tellement dans l'instant que je comprends pas trop fou B3. Parce que là, il me laisse toute mon attaque. Maintenant, Dame H4. Oui, je connais ce genre de coup. L'idée, c'est de ça. Mais il joue comme si j'allais jouer F5. Hein. Il a mis la tour en E1, il a mis le fou en B3. Pour lui, c'est acquis que je vais jouer F5. Et s'il n'a pas encore remarqué, j'ai toujours pas joué F5. Et là, maintenant, là, ces deux pions pour attaquer, c'est très très fort. Vous voyez déjà, là, ces pièces, elles ont du mal à jouer. Maintenant, je menace G3, qui est un peu ennuyeux quand même. Ce qui est dommage, c'est que je ne peux pas amener mes tours. Ça, c'est ennuyeux. Alors, peut-être qu'il va falloir que je joue fou F6. Non, je souris parce que roi G7, tour H8, mais alors, la lenteur du plan, j'y passe la journée à faire ça. Bon, en même temps, qu'est-ce qu'il fait, lui? Comment est-ce qu'il va se défendre? Avec G3? Ah, il veut ramener la dame. Ouais, il veut prendre en G3 si je pousse. Et lui, il peut pousser G3. Ouais, il peut pousser. Mais remarque, je prends pas, je bouge pas. Allez, on va faire mon plan, qui est peut-être pas terrible, parce que si la colonne G s'ouvre, mon roi va souffrir. Mais l'idée, c'est si j'arrive à mettre la tour en H8, ça ira bien. Parce que là, le cavalier, il défend, mais aussi il bloque le roi. Hein. Donc, est-ce que mon attaque sur le roc va fonctionner? C'est une bonne question. Bon, beaucoup d'émotions. C'est parti. Euh, bon là, déjà, je me sens mieux, mais dans l'autre partie, franchement, je pensais que j'allais abandonner, quoi. J'ai continué pour la forme, mais comme quoi, hein. J'ai fait des petites menaces tactiques, et puis il y en a une qui a marché, mais c'est bizarre parce qu'il semblait tout voir, et puis après, à un moment qui paraît plus évident, il craque. Bah, c'est du blitz. Vous voyez là ce que je disais, le cavalier, il bloquait le roi, donc c'est peut-être pas bête de l'enlever. Mais en même temps, sa stratégie c'était de mettre le cavalier en F1. Maintenant qu'il l'a enlevé, eh ben, il a perdu des temps, quoi. Tout simplement. Ouais, il s'enfuit, il a compris. Mais la question c'est est-ce qu'il peut s'enfuir? Je vais faire F3 à un moment. Est-ce que je peux le faire maintenant? Ah non, il a la dame. Ouais, mais il va être obligé de prendre avec le pion. Je vais faire échec ici. Je peux même jouer G3. Ah, c'est compliqué.
Alors, si je fais F3... Ah, et si je fais dame échec, je gagne le pion G2. Ouais, ça serait pas mal, ça. Attention, hein, l'ouverture de la colonne G, là, il va avoir les deux tours. Il pourrait me faire beaucoup de mal, parce que je... Ah, mais j'ai mon fou qui défend. Allez, je prends le risque. Je prends le risque parce que j'ai envie de jouer F3. Et F3, ça me paraît très très fort. Parce que déjà, s'il est obligé d'aller en D1, et qu'il a mis un tour en G1, ben, ça va couper la protection. Je prends des risques, mais F3, après, j'ai le fou qui risque de venir... Ah, il n'a pas vu tout ça. Alors, est-ce qu'il peut sacrifier? Ah ouais, il peut sacrifier, par contre. Parce que le pion ne pourra pas reprendre. Ah, j'ai raté ça! J'ai raté le clouage du pion. Si je fais F3, il prend avec le cavalier, tout simplement. Ou même, ouais, avec le cavalier. Je savais que c'était risqué. Je n'ai pas assez préparé mon... Alors si je fais... Ah ouais, si je fais dame H3, je perds la dame. Je suis presque obligé d'accepter le perpétuel, là, s'il le veut. Ah non, il va m'enfermer la dame. Dame là, tour là, je reviens là, il met l'autre tour. Ah, je vais peut-être faire un coup intermédiaire. Oh là là, c'est le coup intermédiaire qui va sauver ma tête. Parce que sur tour H1, je vais faire F3. Et je vais sortir la dame. Oh là 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 là. Ça reste, à mon avis, ça reste risqué tout ça. La chance que j'ai... Alors, il va prendre avec le cavalier, je vais prendre avec le pion, il va prendre avec la dame. Mais ce qui se passe, c'est que j'ai la colonne ouverte sur mon roi. Tant pis, pas trop le choix. Je vais gagner une pièce et si je peux, je la rendrai pour me sortir du pétrin. Est-ce que je prends? Les échecs, on n'est pas obligé de prendre. Oh là 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 là, que c'est difficile. Parce que pion prend, dame prend, je fais dame F4 pour me sortir, il fait tour échec. Ouais, non, je peux pas. Soyons raisonnables, je ne peux pas. Je profite qu'il n'ait plus le fou de case noire. Je menace de gagner le cavalier, donc je gagne un peu de temps de répit. Quelle partie encore. Bon, j'ai bien fait d'augmenter le niveau, c'est beaucoup plus intéressant. Compliqué. Je vais peut-être sacrifier le pion pour fermer la colonne. S'il enlève son cavalier. Et avec l'idée d'amener le fou pour faire échec. Et d'avoir de l'attaque. Tout ça, ça me paraît bien. Bon, il va garder de l'attaque. Hein. Qu'est-ce qu'il fait il peut faire cavalier F5. Un peu irritant ce coup. C'est pas grave, je joue ma variante. Qu'est-ce qui menace? Cavalier F5. Bon, tant pis. Je préfère donner le pion. Et là, il peut pas faire cavalier F5. Parce que j'ai fou prend et... Ah, mais heureusement que j'ai dit qu'il pouvait pas le faire, quoi. Fou prend et il y a dame prend qui suit. Et oui, il a raté ça. Et heureusement pour moi, parce qu'une fois de plus, j'étais pas dans une bonne position pour changer.
Ah oui, maintenant c'est plus du tout la même chose. Je me retrouve avec un pion passé très fort. Bon, le problème, c'est qu'il y a le roi. Alors, ou peut-être tour H8 qui pourrait être saignant. Enfin, qui pourrait être très dangereux pour les blancs. Ouais, là, les blancs, tout d'un coup, se retrouvent en grande difficulté. Bon, ben, mais remarque, c'est assez mon style, hein. Quand je joue, c'est souvent ça, hein. Je me retrouve dans des positions dramatiques et je remonte. C'est à croire qu'il faut que je sois dans de mauvaises positions pour que j'arrive à me concentrer. Ok. Bon, si je pousse en G2. Ah, il peut pas jouer tour F1, il va jouer tour là. Ah ben, je fais dame. Comment il se défend? Il peut pas? Ah non, il peut pas. Non, j'imagine dame H3, mais je fais dame. Ah oui, et puis même, je prends la tour. Il peut pas. Ah ben, la situation s'est renversée. C'est surprenant comment ça s'est renversé. Alors si je prends la tour, la question c'est est-ce qu'il peut faire un perpétuel? Je ne pense pas, parce que je vais jouer roi H8. Il va faire dame échec, roi G8, dame échec et fou. Ah, fou G7 et F6 qui suit. Oh, ça c'est vilain. Enfin, c'est vilain. C'est. Je sais pas si c'est forcé parce que j'ai pas le temps de vérifier, mais ça me semble un peu trop dangereux à mon goût. Il me reste 2 minutes. Ouais, dame échec. Bon, j'ai une tour de plus. Je vais amener la tour en H8 et puis c'est réglé. Voilà, tour H8 suivi de tour là. Fallait pas se lancer dans cette variante qui était très risquée. Tandis que là, c'est. Là, je vois pas ce qu'il peut faire, hein.